שנשמע ונתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות. Yalla, nous sommes Daf Kouvbet aujourd'hui. Kav. Nous sommes Daf Kouf Aleph Amoud Bet à la Mishnah. Matnitin. Vous l'avez une dizaine de lignes en partant du bas. Matnitin. Hamaskir Bait Lechavero. Donc celui, on l'avait lu ça, pardon, Mechila. Nous sommes Daf Kouvbet Amoud Aleph, la première ligne. Tanu Rabanan. Tanu Rabanan. Hamaskir Bait Lechavero. Celui qui loue une maison à son ami. Ala socher la asot lo mezouza. C'est au locataire de mettre une mezouza. Non. Urshehu yotze lo yitelena beyado veyetze. Lorsqu'il quitte la maison, il n'aura pas le droit de prendre avec lui sa mezouza, de partir avec sa mezouza. Il a le devoir de le laisser. Alors il n'y a pas besoin de mettre, puisque le précédent il a des 1500. Moi j'ai payé. Alors il pose une très bonne question, M. Cohen. Si tout le monde respecte ça, alors il n'y a plus besoin de mettre de mezuzot. Mais il faut préciser à Rabbi Haïm qu'il y a des goïms sur terre. Il y a des goïms qui peuvent louer. Il a loué un appartement, d'accord, et il y a un goï en la rue du Faubourg Saint-Martin, Saint-Honoré. Il a loué là-bas et à Bassof, d'accord, c'était un goï avant lui. Donc il n'y avait pas de mezouza avant lui, c'était un goï. Donc, alors ça dépend qui le prochain locataire. D'accord, mais Bedrat Hashem, il chod mezouza en détail. Bedrat Hashem, bientôt après il chod yechoud. Hein? Moi j'ai payé 1500 shekels. Je veux sortir dans 2 mois. Est-ce qu'il a le droit de redemander au Ouais, à Botaï. On a vu ici, il y a beaucoup d'halachot qui sont liés à ça. Quand est-ce qu'on a le droit, quand est-ce qu'on n'a pas le droit, Bedrat Hashem. Dans un cours de halacha, on parlera de toutes ces halachot. Ok. Bedrat Hashem. Ursheu yotze lo itlena beyado veyetze. Uminochi. Et si c'est d'un goy, l'appartement qui appartient à un goy, notla beyado veyotze. Si le propriétaire il est goy, d'accord, pas du celui Faubourg Saint-Honoré. Saint-Honoré c'est un juif. Mais si le propriétaire c'est un goy, alors dans ce cas-là, il prend ses mezuzot et il s'en va. Umaase, attrapez-vous bien, be'echat shenetala beyado veyatsa. C'est l'histoire d'un homme qui a dit non, c'est quoi? Moi j'ai payé très très cher les mezuzot. Non, chas v'shalom. Et il a pris les mezuzot et il est parti. Vekavar ishto ushne banar. Il a perdu sa femme et 2 enfants. Non, mais on peut remplacer la Oui, il y a des halachot. Il y a des halachot. Comment on fait? Prochainement sur vos écrans. À 1500 shekels. Ok. Magma demande Maasé l'histoire. Je ne comprends pas. Le Maasé, il vient contredire. Hein? L'Agma nous dit quoi? Le Maasé, il vient contredire ce qu'on vient de dire? Non. Amar Rav Shechet à Reisha. Ça se rapporte sur la Reisha, le Maasé. Si il a loué de son ami, le prochain locataire, c'est aussi un juif. Là, il doit les laisser les mezuzot. Ok. On avait vu dans la Mishnah. Comment il s'en va, il préavis, il s'en va. Après, ce qui se passe derrière lui, si ça le regarde pas. Il sait qu'il va avoir un juif à la fin. Il sait que c'est un juif après. Non, c'est bon. S'il n'est pas encore loué, putain, on ne sait pas s'il va venir un goy ou un... On ne sait pas. Ok. Rabotai. Bezrat Hashem, toutes les questions dans le Shulchan Aruch, dans Ilchot Mezuzah, dans Yoredea. Azevel shel baal habayit ve'en la socher ela yotze min hatanur min hakiraim bilvad. La Gemara nous dit la zevel, c'est quoi zevel? C'est les excréments des animaux, le fumier. À qui revient le fumier? Il y a un baal habayit, le propriétaire et le locataire. Et il y a le fumier, les animaux, ils ont fait des excréments. À qui revient les excréments? À qui? Au propriétaire ou au locataire? Omer et la Mishnah nous avait dit, ça revient au propriétaire, sauf ce qui sort du tanour, ce qui en ressort du four
ou du gazinière, les cendres, ça revient au locataire. Omer et Agmara. Bemai askinan. De quoi on parle quand on a dit que le fumier revient au Baal Habayit? Il est ma bechatzer d'agir les socher vetoré des socher. Si on parle que le chatzer dans lequel les animaux ont fait leurs besoins, si ce khatser-là a été loué également au locataire et c'est les animaux du locataire, alors va dire que ça lui appartient. Vetoré des socher amay shel Baal Habayit. Pourquoi on dirait shel Baal Habayit? C'est mon khatser, je l'ai loué, c'est mes animaux, je récupère. Et là, bechatzer de lo agira la socher. On parle d'un cas où le khatser n'a pas été loué. Il lui a loué la maison, mais non pas le khatser. Vetoré des maskir. Et c'est les taureaux du propriétaire. La Gemara elle dit pshita. Alors si c'est comme ça, comment on dit pshita avec les mains? Hein? Pshita. C'est évident. C'est le khatser du Baal Habayit. C'est ces animaux. Vadaï qui peut récupérer le fumier. La Gemara dit l'autre richa bechatser des maskir vetore da'atu me'alma kamuba. On parle que le khatser il n'a pas été loué. C'est toujours au propriétaire. Et les taureaux, c'est des taureaux me'alma qui appartiennent à d'autres personnes. Ils sont entrés dans le khatser. Il n'y a pas de porte. Ils sont rentrés là-bas, ils ont fait leurs besoins, ils sont repartis. Il a la maison, lui, le socher. Lui, la maison. Pas le khatser qui est devant, ça appartient au maskir. À qui appartient le fumier? Mais là, ça appartient à qui? Ça appartient au Baal Habayit. Bien que ce n'est pas assez taureaux. Oui, mais ce n'est pas ces taureaux. C'est sa cour. Normalement, ça devrait faire kinyan. Mais ça y allait les rabbi aussi, Rabbi Chanina, Amar Rabbi aussi, Rabbi Chanina. Chatzero shel adam connaît lo shelo midaato. Ça vient nous apprendre en réalité le quoi le chidouche pshita. Ça vient nous apprendre que chatzero shel adam connaît lo shelo midaato. Que le chatzer de quelqu'un il les connaît même si lui il n'a pas le date. Lui le propriétaire il n'est pas là. Le propriétaire il est autre part. D'accord? Le locataire il appelle il dit voilà j'ai un cadeau pour toi. D'accord? Où tu es je te livre. Tiens. C'est à toi, j'ai étudié la Mishnah dans le Daf Yomi, c'est pour toi. A dit, mais j'avais pas le date. Ne t'inquiète pas. Rabbi aussi, Rabbi Hanina, il te dit, le khatser de l'homme lui fait faire kinyan, même si lui, il n'avait pas le date. Comment? Nachon? On avait vu cette notion dans Gitin également. Et là, il ramène aussi dans Baba Kama, dans la Soret Hachas. Ok. Omer et Agmara. Meitivé, la Gemara est l'object. Comment tu dis ça, Rabbi aussi, Rabbi Hanina? Im amar kol metziot shiavo letocho ayom tikne li chatzeri. Lo amar klum. Si un homme, il dit, voilà, toutes les metziot qui tombent dans mon chatzer, dans ma cour aujourd'hui, le propriétaire d'un terrain, il dit, toutes les metziot qui arrive dans mon khatser aujourd'hui, j'ai l'intention que mon khatser fasse le kinyan. Il n'a rien dit. Par exemple, à lui, son khatser. Le Baal Habayit. Un autre din maintenant. On a changé. Il y a un propriétaire, il n'y a pas de locataire ici, un propriétaire. On vient de dire Rabbi aussi, Rabbi Chanina. Il vient nous dire que khatsero shel adam connaît lo shelo midato. La Gemara est l'object. On voit le contraire. Métivé, c'est une objection. Comment tu peux dire que c'est connaît? Voilà pourtant un homme qui prétend, voilà, qui affirme, je déclare que mon khatser, il les connaît toutes les métiotes qui arrivent. Par exemple, il y a un cerf qui rentre, abandonné, qui rentre dans mon khatser et qui se casse la patte. J'ai la kavana d'être connaît auto. On lui dit, il y a marqué, lo amar klum, ça ne vaut rien. Ve'i mita le'ad amar Rabbi Yossi Rabbi Hanina. Hatzero shel adam connaît lo shelo midato. Amar lo amar klum. Et si tu me dis que Rabbi Yossi Rabbi Hanina, comme il a dit quoi, qu'un homme il peut être connaît shelo midato, pourquoi ici lo kana klum?
Arei chatzero shel adam kone shelo midaato. Donc ici aussi, il devrait être connaît. Pourtant là, malgré le fait qu'il a dit, j'ai la kavana, puisqu'il n'avait pas le date au moment où c'est rentré chez lui, il n'était pas présent, on lui dit lokana. Pourquoi lokana? Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina nous dit que afilu shelo midaato kana wigi. J'ai une question. Je sais plus, mais le terrain, il lui appartient tout terrain. Donc même s'il parle pour rien dire, c'est toujours à lui ce qui est dans son terrain. Il n'a pas le date, on vient de dire. Oui, mais ça n'a pas de date, c'est à lui, c'est automatique. J'ai pas Non, de date. et il nous dit la braïta, non. Alors, Je répète, Rabbi aussi, Rabbi Hanina, il nous dit pour que le Khatser fasse Kinyan, même s'il n'a pas le date, le Khatser fait un Kinyan. Ça, c'est qui dit ça? Rabbi aussi, Rabbi Hanina. La Gemara l'objecte. On voit dans la braïta que non, s'il n'a pas le date au moment où l'objet rentre dans son Khatser, il n'a pas ce date, à ce moment-là, c'est pas connu. Maintenant, c'est quoi la question? Ça reste Efker. Si vous allez là-bas, vous pouvez le prendre. Le Khatser n'est pas connu chez l'homme Idad. Shnia. Ça, c'est dans une ligne. 2 minutes. C'est clair ou pas? Oui, c'est ça, c'est 2 cas différents. Nachon. Là aussi, c'est quoi? On dit qu'il s'est devenu Efker parce que Adam a souillé le mashmesh, il vérifie, donc il a fait Efker. D'accord? Là aussi, c'est la même chose. Est-ce que le Khatser de quelqu'un, la boutique, est-ce qu'elle fait Kinyan, même sans le date? Ou non, il faut qu'il ait le date. Si le propriétaire du terrain, il a le date de que son Khatser fasse Kinyan, c'est un Kinyan, ça c'est sûr. La question, c'est s'il n'a pas le date de faire Kinyan. si Léolam, tout ce qui tombe dans mon khatser, c'est Kinyan. Ce qu'on vient de dire, on vient de dire que ça ne marche pas. C'est quoi la question alors? Pourquoi, si j'ai le date maintenant, pourquoi on fait comment Rosh Parce Hashanah? qu'il n'a pas, je l'ai dit, que lui, il n'a pas eu le date au moment où le Khatser doit agir, doit faire Kinyan, il n'a pas eu le date. On l'a dit ou on l'a pas dit? C'est ça la fin? Shnia, Rabotai, on est dans un mahalach. On est en plein, on est à 300 km/h. Il y a quelqu'un qui dit attends, 2 minutes, je dois sortir la voiture, on est à 300 km/h. Il dit attends 2 minutes, juste je descends, je reviens. Quand est-ce qu'il n'a pas fait le kinyan? Pas parce qu'il n'a pas le dad. Le olam comme Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina. Même s'il n'a pas le dad, le khatser il est kona. Mais là c'est khatser she'ena mishtameret. Quand c'est un khatser qui ne peut pas être gardé, qui est ouvert, n'importe qui peut rentrer là-bas, le khatser n'est pas konné. Quand est-ce que le khatser il est konné? Seulement lorsqu'il est mishtameret. Hein? On aurait pu gagner 10 minutes, ou pas, Ron? Hein? On aurait pu gagner 10 minutes, Rabotai. Mais t'inquiète pas, je suis sûr que cette prise de conscience, elle va nous servir pour les 5 prochaines minutes. Iachi, Emma, Seifa. Alors, il m'a dit, je ne comprends pas. Alors, regarde, donc on dit de quoi? De quoi on parle? On parle de quoi? On parle de Khatser, She'ena Mishtameret. Khatser qui n'est pas gardé, qui n'est pas clôturé. Avec ma dit, regarde ce qui est marqué dans la Seifa. Yatsa Loshem Metzia Ba'ir. Dvarav Kayamim. Si maintenant, Yatsa Loshem Metzia Ba'ir, ça veut dire que il y a une rumeur dans la ville qu'il y a un animal avec la patte cassée qui est rentré dans le Khatser de Monsieur Ben Soussan. On parle d'un Khatser She'ena Mishtameret. Le din, il est que quoi? Dvarav Kayamim. Alors là, ça marche. C'est un reshut hayachid, son Khatser, il est connu. Mais si on parle d'un Khatser She'ena Mishtameret, Azma, qui a des rumeurs, qui a fait quoi que les gens ils disent, tu sais quoi, il y a un cerf à la patte cassée qui est rentré dans le Khatser de M. Mansoussan. À quoi ça sert? Vei bechatser she'ena mishtameret ki yatsa loshem metzia ba'ir ma'yave. Si c'est une Khatser she'ena mishtameret, ça ne devrait pas faire kinyan, même si maintenant il y a des rumeurs. Omer Gemara kevan sheyatsa loshem metzia ba'ir mivdal bedilein shemine ve'aviala ke Khatser mishtameret. Il dit après qu'il y a des rumeurs, des gens qui disent, tu sais, il y a une métia qui est rentrée dans le Khatser de M. Ben Soussan, les gens abandonnent, les gens
ne vont pas aller la chercher. Ils se sont dit sûrement que le propriétaire, il est là-bas, il a pris. Donc ça devient, les gens, ils se disent, bon, c'est peine perdue, on n'a pas besoin d'aller. Le fait que les gens se disent, c'est peine perdue, ça rend le khatser comme mishtameret. Le khatser de M. Ben Soussan, il devient mishtamer. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont abandonné les gens, ils ont dit, on n'a pas besoin d'aller chercher. Les gens, ils pensent que le propriétaire, il a entendu. Métivé. La Gemara, elle nous dit métivé, elle objecte. Zevel ayotse minatano ou minakiraim. Le zevel qui sort, le déchet qui sort du four ou de la gazinière. Ve'akolet mina avir. Et ce qui est, c'est quoi colette? Ce qui est en l'air, ce qui n'a pas été encore posé. Voilà, ça veut dire qu'il a mis, le propriétaire, d'accord, il y a les excréments, avant que ça tombe par terre, il met un keli pour les réceptionner. Alors, aré ou shelo. D'accord? On a dit, je répète, c'est quoi le cas? On revient au cas de la Mishnah. C'est un cas où le khatser, il appartient au propriétaire, au maskir. D'accord? Il lui a loué au locataire que la maison, pas le khatser. Il y a des taureaux de n'importe où qui rentrent. Ils voient un khatser, ils disent, ils vont faire là-bas. On a dit que à qui appartient les excréments? Au propriétaire du khatser. Khatsero shel adam konelo. Afilo shelo midato. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Le socher, avant que ça arrive, ça atteigne le sol du khatser, et là le propriétaire, il fait kinyan, lui il prend un pot, un seau, et comme ça il récupère du... Voilà. Omer Takmara, are elo shelo, ça lui appartient. Vesheba refed, vesheba khatser, shel balabait. Et ce qui est dans les tables ou dans le khatser, c'est au balabait. La Gemara demande, ve'im italea de Rabbi Yossi be Rabbi Hanina dama khatsero shel adam, konelo shelo midato, kolet me'avir amayrarehu shelo, avir khatsero. Si on est d'accord avec Rabbi Yossi be Rabbi Hanina, qui nous dit que khatsero shel adam konelo shelo midato, que le khatser il fait kinyan même sans date. C'est quoi le khatser? C'est pas simplement le sol, c'est même l'air, tout l'espace du khatser, ça fait kinyan. Donc à partir du moment où les excréments sont dans l'air, ça appartient au propriétaire et non pas au locataire. La Gemara demande. L'air, ça devient au propriétaire. Dès que c'est dans l'air, c'est au propriétaire. Donc ça sert à quoi de mettre ton keli? C'est la question de la Gemara. Ça sert à quoi de mettre le keli? C'est déjà dans l'air, ça appartient déjà à qui? Au propriétaire. Amar Abaye bemadebik kli beshule para. On parle d'un cas que ce n'est pas dans l'air. Ça veut dire qu'il a fixé le récipient, il a collé à la vache une couche métallique, comme nous dit notre ami. Et donc, ça n'a jamais été dans l'air. C'était tout le temps dans les parois. C'est passé de la vache aux parois du keli. Ça n'a jamais été dans l'air du khatser. C'est clair ou pas, M. Cohen? Vous avez compris comment il a fait? Ventouse, tlach. Ça, c'est la réponse de Abaye. La vache, on a dit d'Atou me alma. C'est de la vache qui appartient à monsieur. Le propriétaire, il n'est pas makpid. Il ne va pas commencer à courir derrière sa vache et récupérer les excréments. Là, le propriétaire, il ne rentre pas en jeu. Plus le propriétaire est parti, Gambadéout est parti, Marguerite, il dit je suis parti chez monsieur Metsoussan. Il ne va pas aller chez monsieur Metsoussan récupérer les excréments. Donc lui, il ne rentre pas en jeu. Tout le victoire, c'est entre le Balabaïd qui a le khatser à lui et le socher qui a la maison à lui. À qui appartient? On a dit ça appartient au Balabaïd. Mais si on lui met comme ça, Abaye nous dit ça appartient au locataire.
Rava Amar Avir Shen Sofo la Noir Lav Kemunar Dami. Rava nous dit une autre réponse. Béhémet, il n'a pas besoin de coller le récipient sur la vache. On a dit pourtant, dès que c'est dans l'air, ça appartient au Balabaït, c'est l'air du Khatser. La Gemara nous dit l'air du Khatser appartient au propriétaire du Khatser que si l'élément est voué à tomber dans le Khatser. Donc il est voué à tomber dans le Khatser, sur le sol du Khatser. On dit que même s'il est encore en l'air, qu'est-ce qu'il y a? Alors, oui ou pas? Ou là on fait ça là-bas le cours? D'accord ou pas? Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara? Rabotai, qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara? Rava nous dit, dans quel cas, ce qui est en l'air appartient au propriétaire du Khatser lorsque c'est voué à atterrir. Mais si c'est voué à aller dans un Keli, il n'y a pas le din de le havir du Khatser. Donc, c'est au locataire, même si il a mis un cli et le cli il est éloigné de la vache. Ça appartient au propriétaire parce que c'est pas collé. On parle ici de taureau de Alma. On ne parle pas d'un taureau qui appartient. On parle d'un taureau qui appartient à. Non mais d'accord, c'est ça. Mais si il trouve un taureau, une vache, j'en sais rien, qui l'a créé, ça appartient au propriétaire parce que c'est pas collé, c'est ça? Ça appartient au propriétaire du Keli. Comme on vient de dire. Oumi pshitale, on a dit que ça appartient au propriétaire du Keli. Rava nous dit, même si ce n'est pas collé, Rava nous dit, le havir du Khatser, c'est seulement lorsqu'il est voué à atterrir au Khatser. S'il est voué à atterrir dans un Keli, ça appartient au propriétaire du Keli. D'accord? C'est ce qu'a dit Rava quand Mazgan, Rava. Rava, il a dit quand c'est voué. Les rabbins ils ont toujours raison, on ne peut pas parler ici. D'accord? Moi, BMN, non. Top. Donc on a ici une machloket fondamentale entre Abaye et Rava. Abaye nous dit, comme a dit Guy, il faut que le Keli il soit collé à la vache. Sinon, s'il y a un espace, à partir du moment où il rentre dans l'air du Khatser, ça appartient au... לא, חצי. 20 דקות. כן. D'accord ou pas? D'accord ou pas? Ok? Donc qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara? La Gemara nous dit Machloket Abaye et Rava. Abaye nous dit dès que c'est entré dans le havir, ça appartient au Khatser, au Baal Khatser. Rava dit non. Si c'est voué à rentrer dans un Keli, le havir ne fait pas kinyan au Baal Khatser. On met la Gemara. On met pshitale les Rava. Quoi, c'est évident de dire ça à Rava. Voilà pourtant Rava il a posé la question des Baï Rava. Zarak arneki bepetarze veyatzta bepetarze. Maou. Un homme qui jette un portefeuille. Il a été mafkir. Il est rentré par la fenêtre et il ressort par la porte. Est-ce qu'il a traversé la maison? Est-ce qu'on va dire que le Khatser, il est connu ou pas? Le portefeuille, pas le masgan, non. Le portefeuille. Le portefeuille a traversé la pièce de part en part. Il est sorti. Est-ce qu'on va dire que le fait qu'il était dans l'air de la maison, le propriétaire, il a fait kinyan ou pas? On parle d'un arnaque où il a fait evker. Est-ce qu'on va dire qu'il a fait kinyan? À partir du moment où il est rentré ici, il a fait kinyan. Le Khatser, il a fait kinyan ou pas? Il n'a pas attrapé. Il y a l'air. Il est passé dans l'air. Omer et Agmara. Oh. Des Baïra Vazara Karneki Bepetarze Veatzta Bepetarze Maou Avir Shen Sofo la Noir que Mounardami Olav que Mounardami. Est-ce qu'on va dire que le Avir qui n'est pas voué à recevoir, il n'est pas voué à
recevoir le portefeuille, oui, il n'est pas voué, d'accord? Atam, ouais, donc il est mistapek Rava, d'accord? Alors pourquoi ici il n'est pas mistapek dans le cas des excréments, il n'est pas mistapek? Il dit que puisque ce n'est pas voué à être posé, il a dit clairement que c'est pas, le khatser n'est pas connu. Et pourtant là-bas il est mistapek. Comment? Où, dans quel cas? Pourquoi il peut se poser? Il a le vecteur. Omer Tagmara, la différence, elle est Atam lo mifsik velo midiacha mifsik kli. Là-bas, dans le cas du kili, il y a un kili qui est mafsik entre le khatser. Ça fait écran entre la vache et le khatser. Là, entre le sol du khatser et le portefeuille, il n'y a rien qui est mafsik. Sur l'espace aérien au bas, de toutes les manières. Tout ça Parti en balle. C'est pour ça que Rava il est mistapek. Parce qu'il n'y a pas un keli qui est mafsik. D'accord? Inception. Si on traverse la pièce, je peux le garder. Non, on peut dire que Rava est mistapek. Que le propriétaire de la pièce, il a déjà fait kinyan. À partir du moment où c'est dans mon avir, dans mon espace, ça fait kinyan. Il est mistapek. Il est sorti. Mais à partir, je répète, vous l'avez déjà posé la question. Il est déjà sorti là-bas, mais à partir du moment où il est rentré, ça y est, le propriétaire de la maison, il a fait kinyan. Le havir, il fait kinyan. Quoi? Parce qu'il est dans l'air. L'air, le khatser, il fait kinyan. Le khatser, imagine-toi le khatser. Rava, il a dit, le havir, il les connaît, sauf s'il y a un keli. S'il y a un keli, il n'est pas connu. Et s'il n'y a pas de keli, mais il n'est pas voué à tomber, il est mistapek Rava. Il y a 3 degrés. Je répète, voilà, je résume ce qu'a dit Rava. Il y a un objet qui tombe dans un khatser. D'accord? À quel moment il a fait kinyan? Albert, à quel moment il a fait kinyan? Au moment où il est dans l'espace. Voilà. Au moment où il est dans l'espace, il a fait kinyan. Maintenant, s'il y a un keli, d'accord, qui appartient à une autre personne, pas propriétaire, et l'objet est voué à rentrer dans le keli, c'est le propriétaire du keli qui a fait kinyan et pas le propriétaire du khatser. Parce que le keli, il fait écran. Troisième cas, l'objet, il est un vecteur parallèle au khatser, d'accord, il va passer autre part. Il n'est pas voué à tomber, ça c'est un safek de Rava. Est-ce que le Baal HaChatzer il est connu ou pas? On continue, on met à Gemara. Le bête n'a pas le dire. Qui? L'objet est destiné à passer. D'accord? Il le voit passer, il se jette dessus, il l'intercepte. Qui? Le propriétaire du terrain. Il n'y a aucun problème. S'il a fait Kinyan, il a fait Kinyan. C'est Efker. Je dis bien qu'on parle d'un arnaque qui est Efker. S'il a pris, il a pris. S'il n'a pas pris, mais c'est passé dans son khatser, il est sorti, il y a quelqu'un d'autre qui vient le prendre, il dit attends. Ici, c'est la Champions League, mon frère. C'est pas la. Omer et Agmara. C'est bon? Barefet, Vesheba Khatser. Are Elou Shel Baal Habayit. Tarte. Pourquoi donner 2 cas? Le cas de l'étable et le cas du khatser. Amar Abaye Achika Amar. Vesheba Refet, Sheba Khatser. Are Elou Shel Baal Habayit. Non, c'est un cas. L'étable qui se trouve dans le khatser. Are Elou Shel Baal Habayit. Amar Avashi Zot Omeret. Amaski Khatsero Stam. Lo Iski Refet Sheba. Quand il lui a loué le khatser, il ne lui a pas loué l'étable du khatser. C'est pour ça que si ça trouve dans l'étable, ça appartient au Baal Habayit. Métivé, la Gemara est l'objecte. Alors suivez bien ce métivé-là. Yoné Shovach. Yoné des pigeons. Le Shovach, c'est les pigeons d'un pigeonnier. Les pigeons. Veyoné Alia. Ou des pigeons d'une maison, d'un grenier. Chayavod beshiluach. Il y a le chiyuv de shiluach haken. D'accord? Parce que tout ce qui est misdamen, tout ce que ce n'est pas un endroit et se trouve pas un endroit fixe, ils sont là-bas les pigeons de passage. Alors il y a la misva de shiluach haken. Si c'est un
des pigeons qui sont domestiques, qui sont de la maison, il n'y a pas la mitzvah de Shiloach Haken. D'accord? C'est pour ça qu'en général, on fait quand l'endroit il est Hefker. D'accord? Deuxième halakha, Vasurot begezel mipnei darkei shalom. On n'a pas le droit de les voler à cause de darkei shalom. C'est pas un vrai vol, c'est pas vraiment un sourd de les voler, c'est darkei shalom pour la bonne entente. Si tu dis que quoi? Que le khatser il est connu. D'accord? Pitom, il y a un pigeon qui arrive dans mon khatser. Si je dis que le khatser il est connu chez l'omidato, automatiquement ça devient un endroit privé. Un endroit privé, il n'y a pas la mitzvah de Shiloach Haken. N'est-ce pas? Amar Rava betza bitziad ruba ou deichaiva la beshiluach ou mikna lokanya de nafla la chatzero. La Gemara nous dit à quel moment l'œuf il est chayav de shiluach haken? Qu'au moment où il sort de la mer, lorsqu'il a été déjà pondu l'œuf, là il est chayav. Lorsqu'il est à moitié, il n'est pas encore chayav. Ou mikna lokanya de nafla la chatzero. וכי קטני חייבות בשילוח מקמא דטיפול לחצרו. À quel moment on a dit qu'il est chayav de shiluach haken? Avant qu'elle ait été pondue, que l'œuf a été pondu, au moment où il est sorti. Avant qu'il a été pondu, lorsqu'il est sorti, là, il y a le chiyuv de Shiloach Haken qui naît. On ne peut pas le faire, le Shiloach Haken, lorsqu'elle a encore l'œuf accroché à elle. Mais le chiyuv de Shiloach Haken, il est à ce moment-là. Et donc, à ce moment-là, ce n'était pas encore, l'œuf n'était pas dans un endroit privé. Il n'était pas dans un reshut hayachid. Il était encore chez la mère. Et à ce moment-là, il naît le chiyuv de Shiloach Haken. Puisqu'à ce moment-là, ce n'est pas un endroit privé, alors il y a le chiyuv de Shiloach Haken. Mishum Gezel. Alors si c'est comme ça, pourquoi tu me dis que c'est Asur Mishum Gezel? S'il n'a pas encore fait Kinyan. D'accord, on a dit à quel moment ça appartient au propriétaire du pigeonnier? Au moment où c'est tombé dans le pigeonnier. Pourquoi tu dis à ce moment-là? Donc pourquoi il y a un problème de Gezel? À Iman. À quel moment? Quoi? Alors, sur quoi le problème de Gezel? Le Gezel, il est sur la mer. D'accord? Non, avant qu'il tombe, il le récupère. Il n'y a pas de Gezel. Sur quoi c'est le Gezel? C'est sur la mer, s'il vole la mer. Mais il ne fait pas la mer parce qu'il faut éloigner la mer. Comment il peut la voler? Non, on a dit s'il met un cli, non. Veiba etema leolam abetzim umidi nafik ruba daate il avait. Si je te dis qu'il y a un problème de Gezel sur les betzim, pourquoi à partir du moment où il est sorti le rov, il a l'intention de faire kinyan de betzim, et là c'est à lui les betzim. Ve'ashtad amar Rav Yehuda amar Rav asur liskot babetzim kol zman shahem rovetzet alehem sheneemar shaleach teshalach et haem ve'adar et abanim tikar lach. D'après ce qu'il nous dit Rav Yehuda au nom de Rav, qu'on ne peut pas prendre les betzim avant d'envoyer la mer. On n'a pas le droit de prendre les betzim. Alors, afilo tema de nafalt la la chatzero kol echad yu matzeh zachele chatzero zachyale kol echad yu lo matzeh zachele chatzero nami lo zachyale. Quand est-ce que le chatzer il est connu? Quand lui il peut être connu. Quand lui il peut être connu, là son chatzer il est connu. Mais puisqu'il n'a pas le droit d'être connu, puisqu'il doit faire d'abord le shiloach haken, donc même son chatzer n'est pas connu tant qu'il n'a pas fait shiloach haken. Iachi asurot begezel mipnei darkei shalom. Il deshalcha gezel ma'aliyahu. La Gemara dit c'est quoi mipnei darkei shalom? S'il a déjà envoyé la mer, alors c'est mamash du gezel. Pourquoi? Parce que son chatzer il a été connu. Il delo shalcha bae shalucha. Et s'il n'a pas envoyé la mer, il n'a pas le droit de les prendre. Dans quel cas on nous dit que c'est pas un gezel de prendre les œufs, c'est que mipnei darkei shalom. Bekatan delav var shiluahu. On parle du katan, il a pris les œufs. Le katan il a pris les œufs. D'accord? Lui, il n'est pas chayav de la mitzvah de Shiloach Haken. Donc, il a pris les œufs. On lui dit quoi? Katan bar darkei shalom ou... Alors, qu'est-ce que tu dis au katan? C'est darkei shalom. Achikamar aviv shel katan chayav la'arzir lo mipnei darkei shalom.
le père du Katan, il est obligé de rendre Mipnei Darkei Shalom pour ne pas faire des problèmes aux pigeonniers. Tov, matnitin. Amaskir bait lechavero leshana. Un homme qui fait un contrat avec un autre, il va acheter la maison pour 1 an. 1 an, et Bassof, ils ont décidé d'ajouter Adarbet. C'était pas prévu. Le Bedin a décidé de les Haber Leshana de faire un Adarbet. À qui appartient le Adarbet? Au propriétaire ou au locataire? Nitabra Shana, nitabra la socher. Ça appartient au locataire. On a dit pour 1 an, l'an n'est pas terminé. J'ai loué le premier Nissan. Il paye. Quand est-ce? Non, il paye pas. Quoi, il paye pas? Il paye pas. Je t'ai payé l'année. J'ai payé l'année. D'accord? J'ai payé pour 1 an. Ça fait, je t'ai payé 50 000 shekels, tiens, fixe pour l'année. On est le premier Nissan. Tant que n'est pas arrivé le premier Nissan, l'année n'est pas. C'est pas le mois. Shnia. C'était moi, si c'est 12 mois. Et il est 25 là. Iskir lo la chodashim. S'il a loué pour les mois maintenant. Nitabra shana, nitabra la maskira. À qui ça revient? Au propriétaire. Maase betzipori be'echat shesachar mechatz mechavero bishne masar zahav leshana midinar zahav lechodesh. Il y a eu dans la ville de Tzipori un maase, un qui a loué des bains publics. Il a loué 12 pièces d'or pour 1 an. Et il lui a dit 1 dinar par mois. Au bas maase livner Rabban Shimon ben Gamliel. Basaf, ils ont ajouté le mois de Adar. Velivner Rabbi aussi. Ve'amrou yachloku et chodesh ha'ibour. Vous partagez le chodesh ha'ibour moitié. On va voir tout de suite. La Gemara demande maasé l'histoire. Tu amènes un maasé pour contredire. On vient de donner 2 cas de figure. Ou tout appartient au maskir, ou tout appartient au socher, ou au propriétaire, ou au locataire. Là, qu'est-ce qu'on dit? Et tous les mois. Oui, mais il a donné 12 pièces. Alors, Omet Agmara, Chasure Mirsera V'Achi Katane. Il manque des mots dans la Mishnah. Il faut ajouter ce cas de figure que quoi? Vim Amarlo Bishne Masar Zeovim Leshana Midinar Zahav Lechodesh Yachloku. S'il lui a dit Bishne Masar Zeovim Leshana Midinar Zahav Lechodesh. S'il lui dit ça fait 12 dinars par an, qui est équivalent à 1 dinar par mois. Ah, là, dans ce cas-là, il faut partager. Umaase nami betzipori be'echat shesachar mechavero bishne masar zeovim leshana midinar zahav lechodesh. Uba maase lifnei Rabban Shimon ben Gamliel lifnei Rabbi Yossi. V'amru yachloku et chodesh ha'ibour. On partage le chodesh ha'ibour. Il demande M. Cohen, pourquoi partager? Il a dit 1 par mois. Il devrait les payer. Mais il y a 1 mois. Amarav, i avay atam avay aïv, n'allez couler la maskir. Rav, il dit, moi, si j'étais là-bas à l'histoire du Mechatz, j'aurais tout donné au maskir. Comme a dit M. Cohen, tout revient au maskir. On a dit quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit 1 dinar par mois. Maintenant, il y a 13 mois. Ça fait 13. Ah, mais t'as dit 12. Oui, mais j'ai expliqué. 1 par mois. Maïka mashmalan tfos leshon acharon. Pourquoi? Prends la phrase. Quand j'ai dit 2 phrases qui se contredisent, j'ai dit 12 par an. D'accord? Et maintenant, l'année est de 13 mois. Mais j'ai dit aussi 1 par mois. Tfos le shon acharon. Va selon la dernière parole. Donc 1 par mois. C'est pour ça que Rav dit, on donne au maskir. L'agma a dit, il nous l'a déjà dit, Rav. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, et 20. Amra Rav Rada Zimna. Voilà, pourtant, Rav nous l'a déjà enseigné qu'on va selon la dernière parole. D'Amaravuna Amara Amre Berav. Istera meamae. Istera. C'est quoi? Si quelqu'un il dit voilà, je vais acheter ça pour 1 istera. Istera c'est équivalent à meamae. D'accord? Meamae c'est de la bonne monnaie. Istera c'est de la monnaie moins bonne. S'il lui a dit je t'achète ça pour 1 istera qui est meamae. 1 istera qui est meamae. Il doit lui donner quoi? 1 istera qui est de la mauvaise qualité ou un meamae? Il doit lui donner meamae. S'il lui dit l'inverse, meamae istera, il doit lui donner combien? Istera. Pourquoi? On va selon le lashon acharon.
Tu vois bien qu'il nous l'a déjà dit, Rav. Si je t'avais dit ça seulement, tu aurais pu dire oui, parce que quand j'ai dit un lachon ambigu et un lachon qui est plus clair, ça vient expliquer le lachon ambigu. Mais quand j'ai deux lachonotes qui sont contradictoires, c'est pas ambigu. 12 par an, c'est 12 par an. D'accord? C'est pas ambigu. On aurait pu penser que là, c'est un safek, un mashmalan, qu'on va toujours selon les dernières paroles. Ou Shmuel Amar Beba Be'emtsa Chodesh Askinan. Quand est-ce qu'on a dit qu'il faut partager le 13e mois? Quand il est arrivé le 15 Adar Bet. Le 15 Adar Bet, après avoir écouté la Megillah, il va au Bedin. Il dit bonjour messieurs les Dayanim. Voilà, on vient de finir la Megillah. Il ne veut pas me payer le 13e mois. Vous avez décidé d'ajouter un mois. Kol hakavod, pour que Pessar tombe en printemps. C'est très bien pour nous. Ça laisse plus de temps pour préparer la maison. Mais lui, il squatte. Ça fait 2 semaines qu'il squatte. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on dit, il nous dit Shmuel, il dit les 2 semaines, on oublie. À partir du moment où tu es venu réclamer, là, tu dois payer le locataire. Le locataire, il doit payer. Avalba bitrilat achodesh. Si Rosh Chodesh Adarbet, dès qu'il a entendu que le Bedin, il a fait un nouveau mois, tout de suite, il appelle son locataire. Hé, Habibi, c'était pas dans le contrat. Viens au Bedin. Il va au Bedin le premier, couler la maskir. Il lui dit, couler la maskir, c'est normal. Babelsof Chodesh, à la fin du mois, Rosh Chodesh Nissan, au fait, le 13e mois, il ne me l'a pas payé. Coulo la socher. Couler la socher, ça va au socher. Habibi, c'est pas maintenant qu'il faut se réveiller. Miyamar, donc Shmuel nous dit, en réalité, on arrête les comptes au moment où il a amené au Bedin. Ça, c'est Shmuel. C'est ce qu'on voit maintenant. C'est ce qu'on voit. Ravi nous dit, c'est clair, tout va au maskir. Rabbi Shmuel dit non. Non, parce que ça dépend qu'est-ce qui est Mourzak. C'est un mois qui est Safek. On parle d'une personne qui a dit un Lachon Safek. Il a dit 12 mois et 1 par mois. S'il a dit clairement que 12 par an, c'est clair. C'est toute l'année. S'il a dit 1 par mois, c'est clair. Il a dit 2 un Lachon contradictoire. Si c'est clair à Botaï. Mi amar Shmuel amrinan fos leshon acharon. Quoi, Shmuel n'est pas d'accord avec le principe qu'on va selon la dernière parole. Va ravu Shmuel d'amre tarvayu. Kor bishloshim ani mocher lecha. Il dit, je te vends, kor, c'est combien? C'est 30 CA de récolte. 30 CA bishloshim. Je te les vends à 30 slaim. Tu veux ou pas? J'accepte. Ani mocher lecha. Yachol lazorbo afilu b'sea chaona. L'autre, il est encore en train de charger. Il n'y a pas de problème. Il charge, il a fait Meshicha, il fait 1 CA par 1 CA, il charge. Et il n'a pas encore chargé le dernier CA. L'autre, il dit, le vendeur, il dit, tout compte fait, je ne veux pas, j'annule la vente. Tant que ça annule tout. Parce que c'est une seule et même. C'est une seule et même qui m'écarte, une seule transaction. Il a fait le. Non, il doit faire tout Meshira. Donc tant qu'il n'a pas terminé de faire la Meshira, la transaction n'est pas finie. Par contre, s'il lui dit Kor bishloshim, il lui dit Kor 30 CA pour shloshim, CA besela. 1 CA par cela, ani mocher lecha, rishon kana. Tout ce qu'il a récupéré, c'est à lui. Tu vois bien que quoi? Qu'on va selon le lachon. Acharon, atam ta'amamai mishum de tafis, achanami katafis. Là aussi, la maison, il a été tofes. D'accord? Ce qu'il a été tofes, c'est à lui. Rav Nachman amar karka becheskat be'alea kayemet. Rav Nachman, il nous dit non, la maison, c'est au propriétaire. Même si le locataire, il est là-bas, ça reste la propriété du propriétaire. Maïka mashmalan, fos le shon acharon aïnou de Rav, afadgav de apir mipar. Rav Nachman dit dans tous les cas, c'est au propriétaire, même s'il a dit l'inverse. Il lui a dit 1 dinar par mois qui est équivalent à 12 dinars par an. D'accord? Même s'il est dit dans ce sens-là, ça reste au propriétaire, au balabaït, puisque le balabaït, il est mourzak. Voilà. Baoumine merabi anai. Socher omer natati ou maskir omer lo natati. On finit avec ça à Botaï. Il y a un litige entre le propriétaire et le locataire. Ça arrive très souvent. Tu m'as pas payé le mois. Si, je t'ai payé, tu te rappelles pas, je t'ai payé le mois. Non, tu m'as pas payé.
le mois de janvier, tu ne me l'as pas payé. Il dit, si, je te l'ai payé. Ça arrive ou pas? Almi la viraya. Qui est-ce qui doit amener la preuve que, pour être cru, Emat. La Gemara dit, je crois, à quel moment ça s'est passé? Ibetorzmano tanina, ilacharzmano tanina. La Gemara dit, à quel moment ça s'est passé? Si on est encore dans la période de location, on l'a enseigné le cas. Si on est après, on l'a enseigné comment? Dites Nan, met av betorch le shimium. Un homme qui vient d'avoir un garçon, le bechor, il doit lui faire pidyon aben. D'accord? Si le père, il est mort barminan, il est mort dans les 30 jours. Dans les 30 jours. Est-ce que l'enfant, il a été padouille ou pas? Non. Istama qu'il n'a pas été padouille. Becheskat shelo nivda, sheyavi raya shenivda. Leachar shloshim yom. Oui, il a donné en dépôt, chez le Kohen. En mis en dépôt. Si jamais leachar shloshim yom, si on est après les 30 jours, becheskat shenivda, sheyomru lo, shelo nivda. Mistama que quoi? Qu'il a fait le pidyon aben. Tu vois bien que quoi? Tout dépend, est-ce qu'on est dans le zman ou après le zman? S'il est mort après les 30 jours, le père est mort après les 30 jours, on considère que l'enfant a eu le pidyon. Non, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Non, ils n'ont pas fait la fête. Il est venu le Kohen comme ça. Il était agonisant. Il a donné au Kohen, Shalom à Israël. L'autre, de quoi on parle? On parle de dernier jour du mois. Il a loué pour un mois et il se retrouve au Bédine le dernier jour. D'accord? Lui, il dit, je t'ai payé ce matin. Et l'autre, il dit, je ne m'ai rien donné le matin. Non, à la fin du mois, le dernier jour. Dernier jour du mois, d'accord? Le 30 du mois, il lui paye. D'accord? Le 30 du mois. Maintenant, l'autre locataire, il dit, je t'ai payé ce matin. L'autre, il dit, tu ne m'as pas payé. Mi avidinish de parabéoma de mishlam zimneolo. Est-ce que c'est le derer d'un homme de payer le dernier jour ou il attend la dernière minute? Amar le Rabbi Yochanan Nitoua, il y a marqué Sachir Bizmano Nishba Venotel. Il y a marqué que le Sachir, un employé, d'accord, s'il y a un litige avec le propriétaire, tu ne m'as pas payé, tu m'as payé, il jure qu'il n'a pas été payé et il tire du balabait. Sachir ou Deramura Banan, tu vois, les Mishum de balabait, Tarut Voalav. Avalacha, Socher Meheman Bishvoa. Le Sachir, pourquoi on le croit? Parce que le balabait, en général, il a plusieurs employés et il est taroud. Il ne sait pas à qui il a payé. Donc on croit l'employé. Mais là, le socher, il sait qu'il a payé et il jure qu'il a payé aujourd'hui et on le croit. Baruch Adonai Leolam. Amen ve amen.